Bonjour à tous, merci d'être là avec moi un dimanche matin, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et donc, n'oubliez pas, une petite histoire par semaine fait des miracles. Donc, continuez à lire. Voilà, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, on va lire une histoire qui s'appelle Hannes. Hannes, bah, c'est le cheval, il y a un H, vous voyez ici, hein, sur la selle. Et donc, je vous montre la photo. Et après, donc, je vais d'abord vous lire l'histoire, vous écouter, vous essayer de comprendre. Éventuellement, noter des mots qui sont difficiles, hein, que vous n'avez pas compris. Et après, on va analyser ensemble. Ok, Hannes. Moeder roept, Jip, Janneke, kom gauw. Hannes is er. Jip komt hard aanhollen, de trap af. En Janneke komt ook hard aanhollen, ook de trap af. Ze waren boven aan het spelen, maar nu komen ze gauw beneden, want Hannes is er. Hannes is het paard van de Schilleman. De Schilleman komt 2 maal in de week. Hij heeft een wagen. En daarvoor staat Hannes. Hij is zo'n lief paard. Hij kent Jip heel goed en Janneke ook. En altijd als hij voor het huis van Jip komt, dan draait hij zijn hoofd om naar de deur. Net of hij zeggen wil, komen jullie haast? Jip aait hem en Janneke aait hem ook. En dan gaan ze een snoepje halen voor Hannes. Soms krijgt hij een suikertje, of een babbelaar, of een ulevel. Moeder, roept Jip, we hebben alleen maar toffees. Lust Hannes ook toffees? Ik weet het niet, zegt moeder. Ik ben bang dat het niet goed voor Hannes zijn tanden is. Toffees blijven zo plakken. Stel je voor dat Hannes zijn mond niet meer open kan doen. Maar ik heb wel gewone klontjes, zegt moeder. Geven jullie hem ieder maar een klontje. Jip houdt het klontje op zijn vlakke hand. En Hannes haalt het er voorzichtig af. Met zijn lippen. Nu ik, zegt Janneke. En ze wil Hannes een klontje geven. Nee, niet zo, zegt Jip. Je moet het zo houden. Je hand plat en het klontje erop. Dan haalt hij het er wel af. Dat doet Janneke. En Hannes haalt het klontje er netjes af. Zo, zegt de schilleman, wel bedankt en tot zaterdag. En daar gaat hij weer. Hannes trekt aan de wagen en het wagentje rijdt. Maar Hannes draait nog eenmaal zijn hoofd om. En hij kijkt zo lief. Hij houdt veel van ons, zegt Janneke. Ja, zegt Jip. Als ik groot ben, wil ik ook schilleman worden. Met net zo'n wagen en net zo'n Hannes. En word je dan geen conducteur, Jip? Vraagt moeder. Daar moet Jip even over nadenken. Eerst schilleman, zegt hij, en dan conducteur. Voilà, maintenant nous allons analyser la petite histoire. Voilà, j'ai pris le début de l'histoire et donc le titre c'est Hannes. C'est un nom, hein, c'est un nom. Normalement un nom de garçon. Moeder roept, donc maman appelle ou crie, Jip, Janneke, oui ça je ne dois pas traduire, kom gauw,
Donc, venez vite. Vous vous rappelez, donc en néerlandais, souvent, on ne fait pas la différence entre singulier, pluriel, impératif. Et donc, c'est pour une personne ou plusieurs personnes. Donc, venez vite. Hannes is er. Hannes est là. Donc, le er, c'est en fait la même chose que daar, hein, il est là. Donc, on peut aussi dire que le er est plus comme il y est. Hein. Donc, c'est un peu plus court que il est là. Jip komt hard aanhollen. Jip vient vite accourir. Oui, donc hard, oui, vous allez dire, c'est peut-être pas vite, mais donc hard, ça veut dire fort. Et ça peut, pas très spécifique. Hein. Quand on dit snel, c'est toujours vitesse. Alors que quand on dit hard, ça veut dire, ça peut être rapidement ou, en fait, on va dire avec beaucoup d'intensité, mais donc ici, ça veut dire rapidement. Donc, il vient vite accourir. De trap af. Donc, l'escalier, af, ça veut dire vers le bas. Donc, il n'y a pas de verbe ici. Hein. En Janneke komt ook hard aanhollen. Et, pardon, Janneke vient aussi vite accourir. Oui, hollen, rennen, lopen, tout ça c'est la même chose. Je peux dire qu'aux Pays-Bas, on va plutôt dire hollen, alors qu'en Belgique, on va plutôt dire lopen. OK? Ook de trap af. Aussi l'escalier vers le bas. Ze waren boven aan het spelen. Donc, ils étaient en haut en train de jouer. Et donc, le aan het, oui, donc ça, c'est la structure. Ça, c'est comme en français, en train de. Hein, donc, ça veut dire que ça explique ou ça exprime une durée. Maar nu komen ze gauw beneden. Mais maintenant, ils viennent, oui, vous avez bien vu qu'il y a, voilà, il y a inversion à cause de nu. Pas mal, hein? Nu. Donc, et maintenant, ils viennent vite en bas. Want Hannes is er. Car Hannes est là. Ok, donc il n'y a pas inversion entre Hannes et is. Pourquoi? Parce qu'on a want. Et rappelez-vous, en of, maar, want n'influence pas la structure de la phrase. Hannes is het paard van de Schilleman. Hannes est le cheval de Schilleman. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est l'homme des épluchures. Hein. Peut-être que vous avez vu là sur le dessin. Donc, c'était avant un monsieur qui venait en fait ramasser les déchets organiques. Hein. Donc, voilà. À mon avis, ce job n'existe plus aujourd'hui. Mais avant, on avait l'homme des épluchures. Je ne sais même pas quel serait le mot en français. De Schilleman komt 2 maal in de week. Donc l'homme des épluchures vient 2 fois dans la semaine. Ok, je vais scroller un petit peu. Donc, hij heeft een wagen. Il a une... Un wagen, ça peut être une voiture, une charrette. Wagen est très, très général. C'est quelque chose qui roule. Hein. Oui, voiture, auto, charrette. En daarvoor staat Hannes. Et là-devant, hein, donc voor est la préposition, j'ai rajouté daar, donc là-devant se trouve Hannes. Oui, Hannes est le sujet, donc c'est vrai, hein, j'ai fait une inversion parce que j'ai commencé par daarvoor. Hij is zo'n lief paard. Il est donc un cheval, un paard zo lief, si gentil. Hij kent Jip heel goed. Il connaît Jip très bien. En Janneke ook. En Janneke aussi. En altijd als hij voor het huis van Jip komt, dan draait hij zijn hoofd om naar de deur. Voilà, on va déjà faire jusqu'ici, hein, parce que c'est une phrase qui est longue. Donc, et toujours quand, et ça introduit la P2, quand il, et donc ça veut dire que si ça introduit la P2, le verbe est à la fin, hein, rejet. Donc, quand il vient devant la maison de Jip, alors, et donc comme j'ai alors, je dois faire ici une inversion, hein. Le verbe c'est omdraaien, la particule est là, hein, omdraaien. Donc, il retourne sa tête vers la porte.
Oui, vous allez me demander pourquoi est-ce que la particule n'est pas à la fin, parce que normalement, hein, j'ai un morceau devant, un derrière, parce que je peux mettre après le dernier verbe encore quelque chose qui commence par une préposition. Et ici, donc, naar de deur, ça c'est une préposition. Ça va? Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et alors, la dernière partie, net of hij zeggen wil, komen jullie haast? Donc, net of, donc comme si, le net of, c'est exactement comme si il veut dire, hein, hij wil zeggen, il veut dire, on peut dire aussi wil zeggen ou zeggen wil, parfois le verbe conjugué est à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Komen jullie, vous venez rapidement, hein, haast a quelque chose à voir avec le verbe sich haasten, ça veut dire se dépêcher. C'est un peu un mot un peu vieux aujourd'hui, on va dire snel, vlug. Hein. Donc, vous venez vite, hein, c'est comme s'il veut dire ça. Jip ait hem. Jip le caresse. Donc, aien, c'est un verbe qui n'a quasiment que des voyelles, donc c'est comme ça. Hein. Aien, c'est caresser. Donc, Jip le caresse. En Janneke ait hem ook. Et Janneke le caresse aussi. Oui, vous avez vu d'abord le sujet et puis le verbe, hein, pas le avant ça. Hein. Et oui, il y a en, donc pas d'inversion. En dan gaan ze een snoepje halen voor Hannes. Et alors, ils vont halen, chercher un petit bonbon pour Hannes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on a fait inversion à cause de dan. Okay? Encore une fois, pourquoi le halen? Parce que normalement, le deuxième verbe doit se trouver ici, hein, derrière. Mais j'ai une préposition là. OK? Soms krijgt hij een suikertje. Parfois, il reçoit. Oui, j'ai fait une inversion à cause de soms. Parfois, il reçoit un petit sucre. Of een babbelaar. Oui, un babbelaar, à mon avis, en Belgique, c'est une bablute. Hein, une bablute, vous voyez, c'est un... Je ne sais pas si ça existe en France, mais chez nous, donc c'est un genre de caramel. Hein. On appelle ça bablute. Of un ou un, une, et ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je sais que c'est une sorte de sucette. Je ne sais même pas comment on le prononce. Est-ce que c'est U-level ou U-level? Je pense U-level, parce que vel, c'est peau, mais voilà. Jamais entendu, on oublie ce mot, c'est une sorte de sucette, ok? Et sucette, en néerlandais, en fait, on va normalement dire un lolly, ou en Flandre, on va dire aussi lekstok. Mais je ne sais pas si vous voulez retenir ce mot, ce n'est pas très important. Ok, mais donc, ils vont chercher un bonbon et je vais scroller. Moeder, roept Jip. Maman, crie Jip. We hebben alleen maar toffees. Nous avons uniquement, hein, donc le alleen maar c'est uniquement des caramels. Hein, toffees, ce sont des caramels. Des caramels. Lust Hannes ook toffees? Ah, le verbe lusten est très intéressant parce que ça veut dire aimer, mais c'est seulement pour des choses qu'on mange. Hein? Donc, est-ce que Hannes aime? Donc, aime Hannes aussi des caramels? Donc, lusten, intéressant, rajoutez ça à votre liste de vocabulaire. Et qu'est-ce que la maman dit? Ik weet het niet, zegt moeder. Je ne le sais pas, dit maman. Ik ben bang dat het niet goed voor Hannes zijn tanden is. Pardon, donc ik ben bang, j'ai peur. Attention, en néerlandais c'est être ici. Hein. J'ai peur que, et à cause de que, je vais avoir un rejet. Donc j'ai peur que cela est pas bon pour Hannes zijn tanden, les dents de Hannes. C'est un peu bizarre, mais Hannes ses dents. Ok. Toffees blijven zo plakken. Des caramels restent tellement collés. C'est vrai, hein, les caramels, ça colle. Stel je voor dat Hannes zijn mond niet meer open kan doen. Donc, stel je voor, c'est le verbe zich voorstellen, s'imaginer. Hein? Donc, le je n'est pas le sujet, hein? C'est un impératif, donc ça veut dire
Imaginez-vous, stel je voor, que, et puis on a donc rejet de tous les verbes, kan open doen, hein, open kan doen. Imaginez-vous que Hannes ne peut plus, hein, niet meer, c'est ne plus, le peut est là, ne peut plus ouvrir sa bouche. Maar ik heb wel gewone klontjes, zegt moeder. Mais j'ai bien gewone klontjes, des simples, hein, gewone, c'est-à-dire des simples klontjes, ce sont des morceaux de sucre. Klontje, c'est un morceau, mais quand on dit klontje, c'est quasiment toujours du sucre. Donc, mais j'ai bien des simples morceaux de sucre, dit maman. Geven jullie hem ieder maar een klontje. Hein? Donc, vous lui donnez chacun simplement un petit morceau. Donc, un petit morceau de sucre. Ok? N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein? Jip houdt het klontje op zijn vlakke hand. Donc, Jip tient le petit morceau sur zijn vlakke hand. Donc, sa main plate, hein, vlak, ça veut dire plate, sa main plate, mais donc il a la main à plat. D'accord? Textuellement, il y a marqué sur sa main plate. En Hannes haalt het er voorzichtig af. Et Hannes, halen, c'est aller chercher, venir chercher. Donc, viens le chercher, le hut, c'est le petit morceau. Eraf, hein, de là, hein, de sa main, prudemment. Donc, il vient chercher le petit morceau prudemment. Et donc, le eraf, c'est de là, de la main de Jip. Met zijn lippen, avec ses lèvres. Nu ik, zegt Janneke. Maintenant, moi, dit Janneke. Oui, vous savez, en Belgique, on ne dit pas nou, on dit nu, hein? On ne dit pas nou. En ze wil Hannes een klontje geven. Et elle veut, l'autre verbe derrière, donner à Hannes un petit morceau. Oui, on a en, donc il n'y a pas d'inversion. Je vais scroller. Nee, niet zo, zegt Jip. Non, pas comme ça, dit Jip. Je moet het zo houden. Tu dois, houden, l'autre verbe derrière, tenir, het, hein, c'est le petit morceau de sucre, zo, comme ça. Je hand plat, ta main à plat. En het klontje erop et le petit morceau de sucre dessus. On le sait, le op ne peut pas rester seul, donc je colle le petit er là. Hein? Dan haalt hij het er wel af. Alors, il vient chercher het, hein, le petit morceau, bien eraf, hein, de là, de ta main. Dat doet Janneke. Cela fait Janneke. En Hannes haalt het klontje er netjes af. Et Hannes vient chercher le petit morceau de sucre, netjes, proprement, eraf, hein, de là, hein, de la main. Zo, zegt de schilleman. Voilà, dit l'homme des épluchures. Drôle de nom, hein. Wel bedankt, bien merci. En tot zaterdag. Et à samedi. En daar gaat hij weer. Et là, il va à nouveau. Donc ça veut dire il part à nouveau, il repart. Hannes trekt aan de wagen. Hannes tire à la charrette. En het wagentje rijdt. Et la petite charrette roule. Pas d'inversion, vous avez vu, hein? On a N. Maar Hannes draait nog eenmaal zijn hoofd om. Ici, on a le verbe omdraaien. Hein? Vous avez vu la particule derrière. Donc, mais Hannes, omdraaien, retourne encore une fois sa tête. En hij kijkt zo lief. Et il regarde si gentiment. Donc, mais en français, peut-être pas il regarde, il a un regard. Hein? Il a le regard mignon, gentil. Mais en néerlandais, on peut dire il regarde si gentiment. Hij houdt veel van ons, zegt Janneke. Oui, on a le verbe houden van.
ça veut dire aimer. On n'oublie pas le van, sinon houden tout seul, c'est tenir. Donc, il aime nous beaucoup, dit Janneke. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Als ik groot ben, wil ik ook schilleman worden. Ah, on a une P2 ici, hein? Phrase subordonnée qui commence par als. Donc, on a un rejet, verbe à la fin. Quand je suis grand. Et alors, oui, évidemment, je fais une inversion ici. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par une P2, hein? Et puis, le verbe sujet principal, donc inversion. Donc, quand je suis grand, je veux aussi worden, l'autre verbe à la fin, devenir schilleman, homme des épluchures. Donnez-moi le mot exact si jamais il y en a un en français. Met net zo'n wagen, avec exactement une telle charrette. En net zo'n Hannes, et exactement un tel Hannes. En word je dan geen conducteur, Jip? Vraagt moeder. Et ne deviens-tu alors pas conducteur, un conducteur de train? Yep, demande maman. Oui, probablement, Yep a déjà dit aussi, ah, je veux être conducteur de train. Voilà. Daar moet Jip even over nadenken. Ah, donc on a le daarover. Hein, ça fait à nouveau partie des adverbes pronominaux. Donc, over, hein, de cela, daarover, de cela, doit Jip un instant réfléchir. Drôle de phrase en français, mais j'espère que vous avez compris. Donc, le daarover, le daar va ensemble avec le over. Remplace le er. Eerst schilleman, zegt hij. D'abord, homme des épluchures, dit-il. En dan conducteur. Conducteur. Et puis, conducteur. Voilà, on a fini. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez pas et continuez à lire une petite histoire par semaine. Ce n'est pas vraiment exagéré, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Voilà, très très bon dimanche.